Gloire à Jésus. Soyez bénis, recevez la grâce de Dieu, recevez le Saint-Esprit. Nous avons un grand programme le samedi 4 février prochain. Chers frères et sœurs, vous tous qui suivez cette vidéo, que personne ne rate cette croisade-là. C'est à Paris, Aubervilliers. L'adresse est juste au-dessus de la vidéo. À vous tous qui êtes en Europe, veuillez vous mobiliser dès maintenant parce que ce jour-là, Dieu va travailler dans votre vie. Le thème de l'année, c'est l'année de l'orientation. 2017, l'année de l'orientation. Et le thème de la croisade, c'est quitte la maison de ton père. Alléluia. Quitte la maison de ton père. C'est prophétique, mon frère. Tu vas déménager spirituellement. Cette année, c'est l'année de l'orientation. Alors, préparez-vous, envoyez cette invitation, cette vidéo inbox à vos amis. Il faut les appeler, il faut que vous soyez là. Dieu va se glorifier. J'ai un message très puissant, très important pour toutes les jeunes filles. À vous toutes qui n'êtes pas encore mariées, cette vidéo vous est dédiée. Et veillez taguer vos amis, veillez leur en parler pour qu'elles puissent suivre aussi cette vidéo à toutes les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées. Voilà. Je vais me baser sur Luc chapitre 4, verset 4. La Bible dit que Jésus-Christ était allé jeûner, il était dans le désert. Il a fait 40 jours de jeûne et à un certain moment, il a été tenté par Satan. Satan est venu lui dire, transforme ces pierres-là en pain. Et Jésus lui a répondu, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le premier conseil que je veux vous donner, chères jeunes filles, vous qui n'êtes pas encore mariées, vous qui aspirez au mariage, la Bible dit que Satan voulait que Jésus transforme la pierre en pain pour pouvoir manger ce pain-là, parce qu'il avait faim. C'est prophétique, c'est un enseignement. Je veux te dire, toi jeune fille, que tu es une pierre avec laquelle on doit bâtir un foyer. On doit bâtir une maison. Tu dois bâtir une famille. Quelqu'un doit t'épouser. Mais quand tu te donnes à quelqu'un pour une seule nuit, ou bien pour un mois, ou bien pour une relation de 3 mois, ou bien pour quelque temps après on se sépare, ça veut dire que tu t'es laissé transformer en pain. Tu as laissé Satan te transformer en pain. On t'a mangé pour juste une circonstance. Alors que tu étais destiné à bâtir un foyer, à bâtir une famille, à pouvoir faire de cet homme-là un homme heureux. Donc, ne vous laissez pas transformer en pain, alors que vous êtes des pierres. Et c'est l'œuvre de Satan. Il a dit à Jésus de manger les pierres. Jésus pouvait faire ce miracle, mais la Bible dit quoi? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, ce conseil que je vous donne, si tu es avec quelqu'un qui veut t'épouser, mais si la personne veut t'épouser, il faut qu'elle soit capable d'attendre après le mariage. Donc si la personne te dit qu'il faut qu'on transforme la pierre en pain, réponds que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain. On peut être en plein fiançailles, on peut être ensemble, vivre les relations d'amour sans rapport sexuel. Ne vous laissez pas transformer en pain. Réponds à la personne qu'on ne se nourrira pas seulement de pain. Quelqu'un ne peut pas mourir parce qu'il n'a pas eu de rapport sexuel. Donc ne te laisse pas transformer en pain. Alléluia. Réponds comme ça. Deuxième conseil. La Bible dit quoi? L'homme, Genèse chapitre 2, verset 25. D'abord, verset 24. Il dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et il dit, au verset 25, l'homme et la femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Alléluia. Donc, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ça veut dire quoi? Que il faut que tu sois une femme. Le deuxième conseil que je veux te donner, toi, jeune fille qui veut te marier, c'est que on ne marie pas une fille. On n'épouse pas une fille. On épouse une femme. Alléluia. Être femme, c'est de la maturité. Oui, physique d'abord. Mais surtout au niveau de la tête. On peut être une femme en âge. Et puis dans la tête, on est toujours une jeune fille. L'homme va quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme. À une femme, celle-là qui a le caractère de femme, celle-là qui a la mentalité de femme, celle-là qui est mature. Une femme, c'est celle qui est prête à bâtir un foyer. C'est celle qui est prête à bâtir, à pouvoir s'occuper d'un ménage, de s'occuper d'un homme, des enfants qu'ils vont avoir. Pouvoir avec cet homme-là bâtir quelque chose de durable. Parce que la Bible dit quoi? La femme sage bâtit sa maison. Donc on n'épouse pas une fille. Si tu n'es pas prête dans la tête que tu te maries, tu vas ressortir. Parce qu'il y a une chose est de se marier, mais une autre chose est de rester dans le foyer. C'est ça. Et ça, c'est toute la vie. Donc, prenez le temps d'acquérir de la maturité. Prenez le temps d'acquérir de la maturité. Je vais lire encore. Proverbe chapitre 18, verset 22. Ça, c'est le troisième conseil. La Bible dit, celui
qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Jeune fille, tu veux te marier. C'est bon parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Ça veut dire quoi? Chaque femme est l'aide semblable d'un homme que Dieu connaît. Peut-être que parce que toi, tu ne le connais pas. Tu as été créé, mais tu es l'aide semblable d'un homme. Alléluia. Et cet homme-là, tu ne peux pas le trouver de toi-même. Il faut que tu sois guidé par Dieu. Amen. Et il dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc le troisième conseil que je vais te donner, jeune fille, toi qui veux te marier, tu dois savoir que l'homme que tu vas épouser là, tu dois faire son bonheur. Donc c'est de travailler sur toi. D'abord, la femme doit être belle. Et je vais te dire, toutes les femmes sont belles. Parce que la beauté se trouve dans les yeux de celui qui regarde. Ce que je trouve beau n'est pas forcément ce que l'autre trouve beau. Donc, à vous toutes les jeunes filles qui suivez cette vidéo, je vais vous parler de votre beauté. Parce que ton mari, tu vas faire son bonheur d'abord avec ta beauté. Mais il y a autre chose que je vais citer. Mais il y a ta beauté. Si Dieu t'a rendu, t'a donné un teint noir, c'est parce que celui qui va t'épouser là, il aime les femmes noires. C'est ça. Si Dieu t'a rendu un peu forte, c'est parce que celui qui va t'épouser aime les femmes fortes. Si t'a rendu mince, la personne qui va t'épouser aime les femmes minces. Mais tu vas regarder quelqu'un d'autre, tu veux avoir le même profil que la personne. C'est pour ça que tu vas rater ton mariage. C'est pour ça que tu vas rater l'homme de ta vie. Tu crois que Dieu ne connaît pas ce qu'on appelle joli? Tu crois que Dieu s'est assis pour créer une vilaine personne, une personne moche à travers toi? Alléluia. C'est pour ça que certaines personnes sont étonnées. Mais pourquoi c'est l'air pareil moche et puis elle est mariée? Mais son mari l'aime. Il aime les femmes comme ça. C'est toi qui n'as rien compris. Tu veux te dépigmenter. Tu veux changer de forme. Tu veux faire ci, tu veux faire ça. Parce que tu crois que l'homme qui va t'épouser aime un autre profil. Alors que Dieu a créé un seul homme pour toi. Un seul homme pour toi. Et tout ce qui est sur toi là lui plaît. Dis-moi amen. Ne change rien sur toi, sinon tu vas rater l'homme de ta vie. Alléluia. Tu vas rater l'homme de ta vie. La beauté se trouve dans les yeux de celui qui regarde. Donc, ce que tu crois que ton mari ne va pas aimer, peut-être c'est ça même qu'il aime. Donc, restez tranquille. Aimez-vous tel que vous êtes. Aimez-vous tel que vous êtes. Ce n'est pas tout le monde qui va t'épouser. C'est un seul homme qui va t'épouser. Et tu vas lui plaire tel que tu es. Tu peux t'embellir. Être belle, une femme doit s'occuper de soi-même. Oui, c'est normal. Mais ne cherche pas. Ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Alléluia. Donc, tu dois faire le bonheur de ce temps parce que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc, il y a ta beauté. Mais aussi, il y a la vertu. La vertu, c'est quoi? C'est le savoir-faire en toutes choses. Une femme doit savoir parler. Il ne faut pas détruire avec ta parole. L'homme, il peut t'aimer venir avec toi. Mais chaque jour, si à travers ta parole, ce que tu lui dis, les mots qui sont de ta bouche, tu le détruis, il va finir par partir. Il va finir par partir. Ta beauté lui plaît. Mais tes paroles ne sont pas des paroles édifiantes. Ce sont des paroles qui le blessent, des paroles qui le rabaissent. Femme, jeune fille, si tu veux te marier, il faut que tu prennes le temps de travailler sur ton caractère pour te dire, est-ce que l'homme que je vais épouser là, je vais faire son bonheur? Amen. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut avoir comme qualité. La femme doit pouvoir s'occuper de sa maison, de ses enfants et tout et tout. Débarrassez-vous de la paresse. Débarrassez-vous de la négligence. Il y en a qui me disent, ah non, il y a beaucoup de choses que la femme a fait. Je vais te donner un secret. Si tu fais de ton mari, tu fais de ton homme un homme heureux, parce que la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Si avec toi, il a trouvé le bonheur, ma soeur, ça va changer parce que c'est lui qui va te donner le bonheur maintenant. C'est lui qui va te donner le bonheur maintenant. Ça dit, fais ta part. Tu vas voir que la balance va te revenir. C'est ça le secret. Femme, jeune fille, tu veux te marier? Le dernier conseil que je vais te donner, c'est Genèse 2, verset 25 qu'on avait déjà lu. Il dit, l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ça veut dire quoi? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et maintenant on dit, ils étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. Nu là, ça vient après le mariage. Nu là ne vient pas avant le mariage. Quand vous êtes nu avant le mariage, c'est là qu'il y a la honte. La honte là, c'est la maladie. La honte, c'est l'enfant qui est né hors foyer. La honte, c'est la séparation. On se frappe. Alors qu'on a commencé par l'amour, mais on se frappe. Ça finit mal. On se conduit en justice et ceci. Mon frère, un foyer peut te détruire. Mais fais au moins un effort de te marier d'abord avant de faire les enfants. De te marier d'abord avant d'en venir au rapport sexuel.
Il y a des gens qui vont me dire, oh, ce message, il est dépassé parce que ça, c'était avant. La Bible n'est pas dépassée. Dieu qui a créé l'homme, qui a créé la femme, c'est lui qui dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Et ensuite, il dit, l'homme et la femme étaient nus, n'en avaient point honte. On devient nus après d'être devenus une seule chair par le mariage. Alléluia. C'est comme ça, jeune fille. Maintenant, si tu dis, oh, c'est trop dépassé, toi, tu ne crois pas. La Bible dit que cela fait selon ta foi. Ce que si en quoi tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Mais si tu dis en tant que jeune fille, moi je veux vivre la chasteté, je veux me réserver, la personne qui veut m'épouser doit pouvoir tenir avec moi, on va être ensemble jusqu'au mariage. Comme ça on a le temps de prier, de se nourrir de la parole de Dieu, de partager nos rêves, de se connaître réellement. Et on se marie toute la vie pour faire les rapports sexuels. Mais les rapports sexuels doivent être le premier point. Ça veut dire que tu t'es laissé transformer en pain, ma soeur. Attention, tu as une pierre pour bâtir un foyer. Tu as une pierre pour bâtir une famille. Ne te laisse pas transformer en pain. Chers frères et sœurs, vous tous qui êtes en Europe, samedi 4 février, ça va chauffer, l'année de l'orientation. Venez à la croisade à Aubervilliers. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Aidez-moi à faire l'œuvre de Dieu en partageant. À la prochaine.